arriver Olivier Faure. Bienvenue Olivier. En 2016, hélas, le monde ne s'est pas amélioré. Les mauvaises nouvelles affluent tous les jours et pourtant, nous ne devons pas baisser les bras, au contraire. Nous devons nous adapter, résister, et le maintien de nos modes de vie est devenu la meilleure façon de nous opposer à ceux qui veulent nous terroriser ou qui prônent le repli sur soi. De ce point de vue, 2017 déterminera pour plusieurs années nos choix de société, et cette année est donc cruciale. Face aux troubles et aux interrogations qui nous assaillent, je me réjouis tous les jours de pouvoir faire partie des forces du bien, de celles qui œuvrent pour la cohésion, pour la solidarité et pour le respect des uns envers les autres. Et la tâche est à la fois rude et passionnante. 2016, je le disais l'an dernier, serait l'année de la culture à Moissy. Elle le fut. À l'évidence, cet équipement culturel réinvesti en est le meilleur symbole. Et ce théâtre, c'est aussi une salle de cinéma. Je voudrais souligner à quel point notre pari de faire fonctionner un cinéma de proximité est un succès aujourd'hui. Avec plus de 10 000 entrées en 8 mois et une audience sans cesse plus large, nous avons là un bel outil de promotion de la culture et aussi une dimension loisir, indispensable à un centre-ville. Et je voudrais aussi au passage saluer le travail de nos médiathécaires, cette équipe qui a eu l'audace de créer en 2016 un fonds de littérature érotique. Oui, mesdames, messieurs, si vous ne le saviez pas, il y a un fonds de littérature érotique à la médiathèque de Moissy-Cramayel, et ça a rendu bien sûr célèbre notre ville dans l'Hexagone, en tout cas au niveau des médiathécaires. Alors, au rang des réussites de l'année 2016, il faut citer bien sûr aussi l'éco-pâturage. Issu au départ d'une simple réflexion environnementale, cette expérimentation, basée sur l'accueil de 5 chèvres des fossés, 3 brebis solognotes et une douzaine de moutons douessants, sur 3 sites différents dans notre commune, a rencontré un succès hors du commun. En effet, mesdames et messieurs, nos 3 pâtures ont immédiatement suscité l'engouement des habitants. Interrogations, supputations, commentaires, scepticisme, puis enthousiasme. Bref, on ne peut plus se passer de l'éco-pâturage à Moissy et on vous promet de le développer. À ce propos, une petite anecdote, et je profite de l'occasion pour rétablir la vérité. Monsieur le curé de Moissy-Cramayel n'est pas dans la salle, je vous prie de l'excuser, il est absent pour le moment. Je parle de monsieur le curé de Moissy-Cramayel parce que notre curé à Moissy, il a un âne, figurez-vous. Et cet été, voyant donc le succès de notre éco-pâturage, il est venu me voir. On se voit de temps en temps, c'est pas toujours très facile nos relations, mais bon, ça va. Et entre 2 ou 3 choses, pas toujours facile, voilà, il me dit, voilà, pourriez-vous me rendre un service, accueillir mon âne dans une de vos pâtures? Je dis, oui, pourquoi pas. Donc, je tiens à dire ce soir que c'est monsieur le curé qui a demandé donc à la ville de bien vouloir accueillir son âne dans une de nos pâtures. Et en aucun cas accréditer la version qui circule sur les réseaux sociaux que l'âne aurait été appelé en renfort de nos moutons qui n'arriveraient pas à paître leur pâture. Voilà, c'est dit. Alors, cinéma de proximité, éco-pâturage, soutien au commerce, on vient de le voir. Notre volonté de rendre notre ville accueillante, sympathique, s'exprime aussi dans la qualité de l'accueil que nous réservons à Moissy aux personnes en situation de handicap. C'est un petit peu notre marque de fabrique aussi. Je tiens à le souligner car en 2016, ce sont 240 agents communaux qui ont été formés par l'ADAPI, l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, qui ont donc été formés à l'accueil du public handicapé. C'est une action exceptionnelle qui mérite d'être mise en valeur et j'en profite pour saluer le travail, la qualité de l'investissement du personnel communal. Mais 2016, ce fut aussi l'année qui nous a permis d'engager nos réflexions et la concertation sur la rénovation du centre-ville. Un sujet complexe, aux différentes facettes, sur lequel nous travaillons en partenariat avec les services de l'État, ceux de l'agglomération Grand Paris Sud, dont je salue
des représentants nombreux ici ce soir, et je pense à l'administration. Et bien sûr, nous travaillons avec les bailleurs, qui sont aussi nombreux ce soir, qui sont donc les propriétaires des logements sociaux situés dans le périmètre qui sera rénové. Déjà, des travaux importants de réhabilitation d'immeubles ont été engagés. D'autres le seront, peut-être plus spectaculaires encore. Mais surtout, il faudra faire évoluer l'ambiance de certains espaces. Pour cela, nous avons ouvert en plein cœur de ville la Maison des projets, que nous avons inaugurée récemment avec Madame la sous-préfète à la ville et avec Marilyn Pichery. Donc cette Maison des projets, afin de nous permettre de recueillir l'avis des habitants et leurs suggestions. Un conseil citoyen a été mis en place et plusieurs des responsables, des membres de ce conseil citoyen sont également là ce soir, je les salue avec amitié. Donc ce conseil citoyen a été mis en place qui permet de susciter le dialogue avec la population, notamment dans le cadre d'ateliers participatifs qui se sont réunis pour réinventer la ville, puisque c'est bien le thème de cette année aussi, comment réinventer la ville. Par conséquent, 2017 verra l'aboutissement de cette étape de réflexion et nous définirons ensemble, avant l'été, les décisions à prendre pour améliorer notre ville. Je tiens à souligner ici que sans la volonté de l'État, ce dynamisme ne serait pas possible. Et je tiens à remercier tout particulièrement Madame la sous-préfète à la ville, qui nous accompagne avec vigilance et bienveillance sur ce dossier. Mais l'agglomération de Grand Paris Sud accompagnera aussi fortement ces améliorations. Et je tiens également à remercier ma collègue Marilyn Pichery, vice-présidente de Grand Paris Sud en charge de la politique de la ville et du renouvellement urbain. Mais l'année 2017, ce sera aussi l'année qui permettra une résidence pour personnes âgées de 90 logements de prendre place dans notre centre-ville avec une ouverture prévue en 2019. Et puis d'autres projets pointent à l'horizon, une crèche bien sûr, de 60 berceaux qui sera construite dans l'écoquartier de Chanteloup, à côté d'un nouveau groupe scolaire de 18 classes dont le projet vient d'être retenu. J'évoquerai aussi rapidement, c'est important pour la population, l'installation de la fibre optique par l'opérateur Orange, qui est en train donc de se réaliser et qui sera finalisé cette année. Avec un développement modéré, plus 3,5% de la population supplémentaire en 5 ans, donc on voit que c'est modéré, Moissy gardera son âme, et j'en profite pour saluer les nouveaux habitants qui sont arrivés cet été dans le nouveau quartier de Chanteloup. Ils ont emménagé dans les 98 premiers logements réalisés sur ce site, et 75 autres logements vont être mis en chantier cette année. Donc vous le voyez, les dossiers ne manquent pas, je pourrais en évoquer beaucoup d'autres, mais je crois qu'il ne faut pas être trop long. Je rappellerai juste que dans un contexte financier contraint pour notre commune, comme pour toutes les communes de France, notre volonté de ne pas alourdir les charges de nos habitants, tout en leur faisant bénéficier d'un bon niveau de service. C'est pourquoi la part communale des impôts locaux n'augmente pas, d'une part, et que le montant des subventions à nos associations, et c'est important je crois, est maintenu d'autre part. Espérons que cet équilibre, toujours délicat, ne sera pas rendu encore plus difficile dans les années qui viennent par des décisions négatives de nos partenaires financiers. Enfin, je terminerai ce discours par une information qui fera écho à l'année électorale exceptionnelle que sera aussi 2017. Ce sont 700 électeurs supplémentaires, mesdames, messieurs, qui se sont fait connaître à Moissy-Cramayel pour, je l'espère, participer aux scrutins nationaux qui seront organisés cette année. Faites comme eux, mobilisez-vous, allez voter, faites voter, nous serons ravis de vous accueillir. Très bonne soirée, merci de votre attention. Et je vous propose de nous retrouver maintenant dans le hall de la Rotonde. Merci beaucoup.